Yo Rana, bonjour, c'est Ray pour Rayem Invest. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo analyse trading bourse hebdomadaire, marché européen. Avant d'aller plus loin, veuillez lire les mentions légales, notamment le fait que Rayem Invest ne fait pas de conseils en investissement financier. L'avertissement lié au risque. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'on fait de nouvelles vidéos. C'est parti. On se retrouve sur ProRealTime. Donc au niveau des actifs européens, on va étudier l'Eurostock 50, le DAX et le CAC 40. Donc au niveau des... Déjà, ce qu'on peut tout de suite voir, c'est qu'il n'y a pas eu de corrélation entre, du moins sur le stock 50, il n'y a pas eu de corrélation entre l'annonce de la Fed concernant l'inflation, puisque Christine Lagarde, elle, au niveau de la BCE, elle maintient les taux. Voilà. Ok. Pareil, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur comment s'appelle, comment fonctionne l'économie avec les taux et en quoi les taux d'intérêt directeurs et secondaires peuvent influencer les marchés, okay, notamment la pensée des investisseurs. Mettez-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo dans ce sens-là. Donc je disais que ouais, on est au niveau long terme, on est bien haussier. On est bien haussier. On a un support ici à 4100, un autre à 4130. Là, on est en train de buter sur une résistance à 4170. Voilà. 4170 pour l'instant. Donc, voilà, le plus probant, ce serait l'achat, mais avec précaution. Okay, avec précaution. Pourquoi pas attendre la cassure, pullback ici pour être sûr qu'on a bien cassé la résistance, okay, qui deviendra à son tour support pour éventuellement aller chercher les 4240. Au niveau du DAX, donc sur le DAX, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, contrairement au stock 50, voilà, c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre ce que la Fed a dit et le marché français, enfin européen. C'est pour ça que j'ai bien précisé que c'était uniquement sur le stock 50, puisqu'on voit que le DAX, il a quand même dévissé vendredi. Okay, puisqu'on part de 15 700 et on arrive tout de même à 15 300. Donc on a dévissé de 400 points, ce qui est pas mal. Donc voilà. Néanmoins, la tendance de fond reste haussière, bien que voilà, on est en train d'évoluer dans un... enfin, on a eu une correction, quoi. On a eu une correction. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Là, pour rappel, on avait un range, okay, qui était, hop, qu'on peut identifier comme cela. On avait un range. Donc, éventuellement, on va buter ici. Éventuellement, dans le cas où on casserait, on attendrait donc du coup un pullback sur les 15 500 points pour aller chercher les 15 700 et retourner chercher les plus hauts. Au niveau du RSI, donc on n'a pas vraiment une divergence, ok, puisque là nous avons un plus bas qui s'est formé, alors que sur le RSI en fait on a une plus un flat, ok, on voit qu'il y a plus un flat. Donc est-ce que c'est une divergence cachée? Attendre, on va attendre, d'accord. Quoi qu'il en soit, ici on est bien remonté, euh, depuis l'ouverture du marché, 9 heures. Donc on est bien remonté. Mais comme je disais, on va buter ici. Donc il serait intéressant d'attendre la cassure complète de la résistance, le pullback sur la borne haute du range pour repartir chercher plus haut les 15 700 points. Au niveau du CAC 40.
Donc au niveau du CAC 40, c'est comme pour le DAX, il a dévissé, ok, puisqu'il a perdu vendredi. Hop, hop, vendredi, il a quand même perdu 147 points, ce qui est énorme sur le DAX, hein. Mais pour moi je le considère comme une correction et puis une construction surtout. Voilà. Puisque là, on peut identifier hop, comme des marches d'escalier. Je claque, hop, vous voyez, on est monté et puis là, on revient en fait sur la dernière marche qui était consolidée. Tout simplement. Voilà, puis on va repartir éventuellement à la hausse. Donc, quoi qu'il en soit, la tendance de fond reste haussier avec plusieurs supports 6400, 6450, 6500 qui lui a été validé puisqu'il a repoussé le cours. On a un support oblique intéressant. Voilà, il n'y a pas de panique à avoir. Du moins, c'est ce que je pense. Ok. Cela n'engage que moi. On peut aussi identifier hop, une divergence cachée, ok, puisque là on a un flat, ok, au niveau du RSI, et là on forme un plus bas. Voilà, on forme un plus bas. Donc ça sera intéressant d'attendre, de voir ce que ça donne. Voilà, comme dit, pourquoi pas attendre la cassure de la résistance, un pullback dessus pour confirmer qu'il est bien devenu support au niveau des 6580 pour aller chercher la borne haute et voir pourquoi pas c'est plus haut. Okay. Donc voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue technique. Passons aux nouvelles macroéconomiques pouvant impacter le marché européen. Donc comme d'habitude ici vous avez le récap et ma conclusion. Hop. Je vais juste rajouter un petit truc. Voilà, il faudra vraiment attendre ça. Donc, qu'est-ce qui pourront impacter les marchés européens? Donc, on a aujourd'hui le discours de Christine Lagarde, ok, à 16h15 qu'il faudra suivre. Pour avoir un peu une vision de la politique engagée. À 16h15 aujourd'hui. Et puis, mercredi, on a le PMI manufacturier allemand qui est anticipé par le consensus à la baisse et l'IFO climat des affaires qui est anticipé, lui, à la hausse. Donc, comme je disais, achat avec précaution. Et là, il faudra vraiment attendre les confirmations. Et je pense que là, hop. Attendre les confirmations de divergence cachée. Voilà. Il faut rester un peu aux aguets. Et surtout, ne pas paniquer. Il faut faire un plan de trading, bien comprendre dans quel environnement on fonctionne. Et puis, à partir de là, du moment où la première hypothèse se confirme, on prend une position avec bien sûr le risque et money management. Nous avons terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche pour les notifications, like si la vidéo t'a plu et commente. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, le tout dans la description. One life to act.